J'entends un cri et quelqu'un se tourne, enfin je me tourne vers une personne qui crie derrière moi, un vieil homme qui me tend un morceau de bébé. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview pour Nouvelle Op. On est très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler donc un petit peu de votre récente visite à Gaza? Vous avez été à Gaza récemment. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors merci de m'avoir accueilli. Je suis le docteur El Gaoui. J'ai étudié à Bruxelles et je pratique la médecine d'urgence en Suisse. J'ai participé à une mission humanitaire du 14 au 29 avril avec l'association Palmed. Nous avions initialement une mission prévue à l'hôpital européen au nord de Rafah, donc entre Rafah et Khan Younes. Nous avons passé 2 jours là-bas et finalement nous avons pu monter au nord. Donc cette mission, si vous voulez, pour moi c'était la première mission humanitaire. Je m'étais préparé psychologiquement et j'avais pris avec moi énormément de matériel, beaucoup d'anesthésiants. Et ce qui m'avait donné l'envie d'y aller, c'était cette vidéo d'un père qui ampute sa fille sur la table du salon, sans anesthésiant. Et le fait de se dire que c'est le seul endroit au monde où les gens ne peuvent pas sortir, se faire soigner ailleurs. Donc ça m'a motivé et puis j'ai postulé chez cette association Palmed, qui m'ont appelé le 8 avril pour la mission du 14 avril. Donc beaucoup de crainte, beaucoup de peur, beaucoup d'insomnie avant d'y aller. Et après 2 jours, on nous dit que le besoin réel, à ce moment-là, était au nord, à l'hôpital Kamel Redouane, entre autres. Et donc on nous demande s'il y a des volontaires parmi nous. Donc on était 23, donc on a postulé, et puis 10 ont été retenus. Donc j'ai été retenu, et le lendemain, on part pour le nord. Avant de postuler, on nous explique clairement qu'il faut bien réfléchir, que vous allez être au centre des bombardements. C'est dangereux, vous pouvez mourir, vous pouvez être blessé. Donc ils nous donnent une nuit de réflexion. Donc c'est vrai qu'en tant qu'urgentiste, j'ai besoin d'aller là où on a besoin de moi. Donc je postule, je suis retenu. Le lendemain, on monte à direction Gaza City. Donc on sort de Rafah, donc où il y a des milliers de personnes, où il y avait. Et on se dirige vers le nord. Et puis en entrant dans la banlieue sud de Gaza, on voit un paysage anéanti, apocalyptique, très lunaire, très gris. Plus rien qui est debout. Ça dure des kilomètres et des kilomètres. Il n'y a que 20 kilomètres entre le sud et le nord, en tout cas de l'hôpital européen à Kamel Redouane. 20 kilomètres, on les a fait en 5 à 6 heures. Entre les checkpoints, une route qui est impraticable finalement. Vous ne cessez pas de tourner à gauche, à droite pour pouvoir trouver un chemin, un accès. Et c'est vrai que c'était torture de voir ce paysage en se disant mais est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est réel? Et parmi nous, il y avait 3 médecins allemands d'origine palestinienne qui avaient grandi à Gaza jusqu'à leur majorité. Puis eux, on ne les entendait plus parce qu'ils ne reconnaissaient pas leur ville. Donc ils étaient, on voyait leurs larmes qui coulaient. C'était très compliqué. Parce que Rafah était encore debout quand on a quitté Rafah. Par rapport au reste de la bande de Gaza. Par rapport au reste. Oui. Donc on ne se rendait pas forcément compte de l'étendue des dégâts. Et puis là, en traversant toute cette bande du sud au nord, c'est apocalyptique. Il n'y a plus rien qui est debout. Donc on pénètre dans Gaza City et puis après 2-3 virages, on arrive devant une bâtisse de 3-4 étages et on nous dit c'est ça l'hôpital. C'est minuscule, quoi. Très petit. 4 étages, je dirais. Tout est détruit autour. Tout est détruit autour. Même l'accès est très compliqué. Dès que vous arrivez, vous voyez 5 à 6 ambulances qui sont complètement détruites. Les autres ambulances sont criblées de balles. On nous présente un des chirurgiens qui était en dessous de l'ambulance en train d'essayer de la réparer. On nous présente donc le directeur et toute l'équipe. Et très rapidement, on se met au travail. Moi, je pars aux urgences et puis au bout de quelques minutes seulement, j'entends un cri et quelqu'un se tourne, enfin je me tourne vers une personne qui crie derrière moi, un vieil homme qui me tend un morceau de bébé. Un morceau de bébé qui avait quasi plus de tête et le thorax ouvert.
Et, et son père arrive derrière, dans le même état, carbonisé. Et puis là, on se rend compte qu'on est vraiment au centre du conflit. Donc on sort, moi je sors des urgences pour respirer, pour comprendre. Et puis là, j'entends partout des bombardements. Ça n'arrête pas, vraiment ça n'arrête pas.